Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui par qui toute chose subsiste. Il est celui qui te donne la vie. La Bible dit que c'est lui qui nous donne le mouvement et l'être. Donc si tu es là ce matin, alléluia, c'est grâce à Jésus. Ceux qui ne le reconnaissent pas dans leur vie, mais ne le verront pas. Vous savez, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Malgré qu'il était dans la vallée, il a reconnu que Dieu était avec lui. Alléluia. Tout ne dépend pas de ce que tu vois, mais tout dépend, alléluia, de ce que tu reconnais dans ta vie. C'est même là l'origine de la foi. David marchait dans la vallée de l'ombre de la mort. Il était dans une vallée. Et pour ceux qui sont déjà allés en Israël, on explique que c'était vraiment une petite vallée, une route vraiment très obscure et où il y avait souvent des brigands. Donc lorsque tu passais par là, c'était compliqué, tu pouvais te faire tuer, c'était terrible. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans l'épreuve, quand je suis dans des situations difficiles, je sais que tu es avec moi. Alléluia. David savait qu'il était avec lui. Dis avec moi, je sais. Je sais que je sais. Oui, même si tu n'as pas d'explication, dis seulement, je sais que je sais que tu es avec moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces moments de la parole. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Je déclare au nom de Jésus, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de ta parole tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus, et que ton peuple ici représenté puisse encore écouter ta parole avec douceur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors j'aimerais commencer par remercier le papa de la maison. Alléluia. Le pasteur Jonathan et son épouse Nathalie pour l'œuvre que Dieu est en train de faire dans cette ville de Tours au travers de leur ministère. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette belle œuvre. Je disais au pasteur Freddy hier, quand je suis rentré dans cette salle, j'ai senti une touche d'excellence. Alléluia. C'est propre, c'est beau, c'est agréable. Et je disais que, voilà, quand on va quelque part, il y a toujours une griffe où on reconnaît qu'il y a quelque chose de Dieu. Et vraiment, j'ai vu que, voilà, les choses sont soignées, il y a vraiment une touche d'excellence. Et je bénis le Seigneur donc pour vos vies. Alléluia. Comme c'était au temps de David, ceux qui partaient combattre pour David disaient que David était comme 10 000 pour eux. David était comme 10 000 pour eux. Donc, ils étaient prêts à aller au front pour aller combattre. C'est l'histoire de quand David est allé faire l'offensive avec Absalom, son fils, qui avait pris le pouvoir. Et la Bible nous dit que ceux qui devaient aller pour combattre ont dit non, David, toi, tu ne peux pas venir au front parce que toi, si tu vas au front et si on te perd, ça va être compliqué pour nous. Parce que toi, tu es comme 10 000 pour nous. Vous savez, lorsque vous reconnaissez le ministère de votre Père spirituel, vous êtes béni. Je vous dis la vérité. Vous savez, la Bible dit que l'onction coule sur la tête, il descend sur la barbe d'Aaron et se répand dans le pan de sa robe. La tête, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus a établi des hommes, d'accord, qui sont là pour pouvoir accomplir son œuvre. Donc, quand tu commences à reconnaître le ministère de ton Père spirituel, qu'il est vraiment un envoyé de Dieu pour toi, toutes les grâces qui sont attachées à ta vie, à sa vie, tombent sur toi. Comme il est dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la portion de prophète. Celui qui donne un verre d'eau à un juste reçoit la portion de juste. Alléluia. Et donc, j'aimerais vraiment dire merci au pasteur Jonathan et à son épouse, pour le pasteur Freddy et tous les ouvriers qui sont là, pour la confiance que vous m'avez faite de venir prêcher dans votre église. C'est pour moi une joie parce que je suis dans la maison de mon Père. Alléluia. Nous avons tous le même Père. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons commencé à développer un point très important sur l'intendant fidèle. Et j'étais en train d'expliquer, on est parti sur ce passage que je vais relire
ce passage de Genèse 26. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir. Genèse 26, le verset 22. Genèse 26, le verset 22. Voilà. C'était l'histoire des puits d'Isaac. La Bible dit ceci, au verset 22, « Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » Dans la version Parole de vie que j'aime bien, au verset 22, il est écrit « Il part de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il l'appelle Rehoboth, ce qui veut dire espace libre. » Dis avec moi, espace libre. Espace libre. Il dit maintenant, le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ce pays. Vous savez, lorsque Dieu veut visiter une personne, lorsque Dieu veut bénir une personne, il commence par te donner de l'espace. Dis avec moi de l'espace. L'espace ici, ce n'est pas, en tout cas dans un premier niveau, comme on pourrait dire les mètres carrés de cette salle, non. L'espace, ça commence d'abord dans la tête, ça commence dans l'entendement, ça commence dans ta façon de penser, ça commence dans ta façon d'être, tel qu'il est écrit, que tel nous pensons, tel nous sommes. Amen, amen. Tel nous pensons, tel nous sommes. Donc, en fait, le reflet de tes pensées est le reflet de ta personne. Si tous les jours tu penses à la maladie, tu seras malade. Si tous les jours tu penses que tu es condamné par la maladie, ben la maladie va te condamner. Si tous les jours tu penses que tu es pauvre, ben tu seras pauvre toute ta vie. Si tous les jours tu penses, tu ne vois que des obstacles devant toi, bien aimé, tu ne verras que des obstacles devant toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple, vous savez. Lorsque, par exemple, tu veux acheter une voiture, tu as un projet d'acheter une voiture, tu dis, bon, moi, je veux une Mercedes de telle série, de telle marque. Dès l'instant que le besoin commence à monter dans ton cœur, tu vas te rendre compte maintenant, à chaque fois que tu vas rouler, tu vas maintenant voir cette Mercedes-là de plus en plus. Alors que tous les jours tu passais, tu ne la voyais pas. Mais tant que tu n'avais pas encore pensé ou fait ça monter dans ton cœur, tu ne pourrais pas le voir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si vous croyez, vous le ferez s'accomplir. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc l'espace commence d'abord dans tes pensées. Il faut que tu libères tes pensées. Il faut que tu relâches tes pensées. Il faut que tu t'étendes, tel qu'il est écrit. Élargis l'espace de ta tente. Un jour, le Seigneur m'a dit, Radel, je t'apprendrai à vivre au-delà des limites établies par les hommes. C'est pourquoi chaque fois que je ne marche pas selon les limites. Je ne marche pas selon les lois établies par les hommes. Là où on a dit que c'est fermé, moi j'ouvre parce que Dieu m'a donné les clés. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume afin que tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu liras au ciel sera lié sur la terre. Donc en d'autres termes, Dieu nous a donné des clés qui se trouvent dans sa parole afin que nous puissions marcher, ouvrir les portes là où elles sont fermées. Lorsqu'il y a des montagnes qui sont devant nous, parler sur ces montagnes afin qu'elles soient ôtées. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je ne vous dis pas ces choses pour faire beau, mais je vous dis ces choses parce que moi-même qui vous parle, je les ai expérimentées et tous les jours, je les expérimente et je marche dans la foi. Amen. Pas plus tard que ce matin, le pasteur Jonathan me faisait un témoignage parce que le matin ici, il y a des problèmes de place et de parking. Vous savez, alors je suis venu avec ma voiture, vraiment, il a demandé à Dieu, il nous faut 2 places. Bien aimé, lorsqu'on est venu sur le parking, il y avait 2 places. On a dit que pour acheter une maison en France, il faut passer par crédit. Dieu peut faire même sans crédit que tu puisses avoir une maison. Je l'ai témoigné hier. Alléluia. Alléluia. Je ne l'avais pas acheté à crédit, c'était cash. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc, élargis l'espace de ta tente. Et hier, nous avons expliqué que
Même pour celui qui cherche le travail. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu as l'impression que le ciel est fermé devant toi. En fait, le ciel n'est pas fermé devant toi. Dieu veut peut-être que tu sois un créateur d'entreprise. Amen, amen. De sorte que ce ne soit plus toi qui cherches le travail, mais que ce soit toi qui emploies. Amen, amen. Le problème, c'est que les gens ont peur. Tu dis, je veux me lancer dans une entreprise, je ne sais pas comment ça va se passer, je n'ai pas appris. Dieu avait donné à Bezalel la sagesse et l'intelligence de faire toute bonne œuvre. Donc lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, Dieu te rend capable. L'onction sur nous nous rend capable de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction en nous et l'onction sur nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc, élargis l'espace de ta tente. Et c'est ce que nous avons expliqué hier. Parce que Dieu avait donné à Isaac maintenant de l'espace. Quand vous lisez cette histoire plus haut, vous savez que Isaac était un entrepreneur. Il creusait des puits. Il va creuser un premier puits. Les bergers de Guérard, de la localité où il se trouvait, vont venir disputer ce puits. Il va laisser tomber. Il va l'appeler Essek. Il va aller creuser un deuxième puits. Et là aussi, toujours des disputes. Les gens vont venir Et c'était compliqué. Il ne pouvait pas s'épanouir dans de telles conditions. Alléluia. Amen, amen. Et il appela encore ce puits du nom de Sitna. Après, il est allé creuser un autre puits. Et là, bien aimé, la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de dispute. Et il appela ce puits Rehoboth. C'est-à-dire que l'Éternel nous a mis au large. L'Éternel nous a donné de l'espace. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, peut-être que tu étais bloqué de toutes parts. Je viens te dire ce matin que l'Éternel te donne de l'espace afin que tu puisses opérer et que tu puisses entrer dans ta destinée. Et la Bible dit, Dieu va donner à Isaac d'appeler. Ce n'était pas Dieu qui avait appelé cet endroit Rehoboth, c'était Isaac. Il a prononcé la parole, il a dit, Isaac appela ce lieu de Rehoboth. Et en grec, ça veut dire Shem, appeler. Le fait d'appeler, il a Shem, donc il a appelé. Et dans la pensée qu'il avait, Isaac, au moment où il appelait cet endroit, Rehoboth, au moment où il appelait cet endroit, la pensée qu'il avait dans sa tête, c'était Shem. Shem qui veut dire gloire, qui veut dire souvenir, qui veut dire monument, alléluia, qui veut dire monument. Et hier nous avons dit, il ne s'agit pas des monuments aux morts. Nous n'allons pas devant les morts pour aller nous incliner devant les morts. Il s'agit des monuments de vie. Je déclare dans le nom de Jésus, ta vie sera un monument de vie, alléluia. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu marcheras et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tes enfants seront des monuments de vie. Ton église sera des monuments de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et hier, bien-aimés, nous avons parlé de ces choses. Et comme nous sommes sur un thème qui parle de l'intendant fidèle, mais qu'est-ce que l'intendance a à voir justement avec ces choses? Je vous ai fait comprendre quelque chose de très important. Pourquoi j'en parle? Parce que hier, de façon prophétique, Dieu a parlé à cette église pour dire que Dieu est en train de vous emmener quelque part. C'est-à-dire que si vous avez marché avec des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des gens qui sont allés se plaindre à gauche, à droite, parce que vous faites trop de bruit, ainsi de suite, Dieu est en train de vous faire passer dans une nouvelle saison. Vous devez saisir cela et vous y préparer. Quelqu'un me disait que lorsque la préparation rencontre l'opportunité, le succès est assuré. C'est-à-dire qu'il faut toujours se préparer. Lorsque Dieu a dit quelque chose, il faut se préparer. Si Dieu a dit que tu vas devenir entrepreneur ou propriétaire d'entreprise, commence à te préparer. Commence à faire des petites formations à gauche, à droite pour savoir comment ça se passe. De sorte que le Dieu qui envoie les connexions, le Dieu qui envoie les opportunités, le Dieu qui envoie les faveurs, alléluia, enverra la faveur vers toi. Et comme tu es déjà prêt, tu vas te rencontrer avec l'opportunité et tu seras une personne à succès. Alléluia. Oh, Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc nous parlons de l'intendance, simplement c'est pour vous préparer à recevoir ce que Dieu a prévu de faire avec vous dans cette ville et dans cette église. Est-ce que vous me comprenez? Dis avec moi, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole.
Dis encore, j'aime la parole. J'aime la parole. Alléluia. Dis avec moi, transfert de richesse. Transfert de richesse. Nous avons expliqué hier ce que c'est le transfert de richesse. C'est-à-dire que à chaque fois que Dieu voulait emmener son peuple quelque part, il s'opérait toujours un transfert de richesse. Amen. Parce que le niveau aujourd'hui de l'église, je ne parle pas de cette église, je parle de l'église corps du Christ, n'est-ce pas? Le niveau de l'église corps du Christ, le niveau financier aujourd'hui ne permet pas de réaliser des grandes choses. Par exemple, aller louer le Vinci tous les dimanches. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent venir écouter la parole. Amen, amen, amen. Les églises, en tout cas, il n'y a pas une église qui soit encore capable de le faire. Construire un temple gigantesque. Quelques-uns dans la francophonie sont en train de se démarquer. Dans d'autres pays, ça existe déjà. Mais je suis vraiment focalisé sur la francophonie en général. Mais les pays anglophones, vous allez voir des méga churches. Vous allez voir pourquoi? Parce que les gens ont investi, l'évangile avance. Amen, amen, amen. Mais dans la francophonie, l'église n'a pas encore ce niveau. Et Dieu veut que l'évangile soit prêché. Dieu veut que la parole soit prêchée. Dieu veut que les médias puissent transmettre la parole. Dieu veut que nous ayons une des chaînes de télévision. Alléluia. Dieu veut que nous ayons des passages même à la télé. Vous savez qu'un passage d'une minute ou de 2-3 minutes sur BFM TV te coûte à peu près 450 000 €. Ah oui, bien aimé. Mais où sont ces personnes-là qui vont faire passer 30 minutes? Oui, tu viens, tu payes, tu dis l'évangile doit passer et ils font passer l'évangile. Ce sont des choses qui sont possibles. Et même si ils ne veulent pas que l'évangile passe, Dieu peut susciter au milieu de vous. Dieu ne prend pas ailleurs. Il prend au milieu de vous des personnes qu'il accepte, à qui il va donner des ressources pour pouvoir accomplir sa volonté. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Et j'ai donné une dizaine de passages. Allez réécouter le message d'hier sur ce qui concerne le transfert de richesse. Comment cela s'est passé depuis le temps de Moïse. Plein de versets pour pouvoir vous éclairer là-dessus. Et que vous puissiez comprendre que c'est vraiment une réalité cette affaire. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ce matin, je voulais donc aborder la deuxième partie de notre message. Et la deuxième partie, c'est sur la notion de l'intendance. Très important. Très important pour un enfant de Dieu qui veut vivre des exploits. Écoutez, je ne suis pas en train ici, comme d'aucuns le pensent, disent que le message de la prospérité, ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Je suis désolé parce que mon Dieu est prospère. Nous sommes une église équilibrée. On prêche le salut, on prêche la délivrance, on prêche aussi la prospérité, on prêche la bénédiction, on prêche toutes ces choses. Nous sommes une église équilibrée. Amen, amen, amen. Et je vous ai expliqué hier qu'il fallait enlever la mentalité de pauvreté. Je vous ai démontré que Jésus n'était pas pauvre. Oui, tous les paradigmes qui ont été enseignés, mal transmis par la religion pour nous appauvrir, pour nous asservir, pour nous empêcher de nous étendre, d'étendre nos limites, tous ces paradigmes-là hier, on a expliqué, ça a été brisé. Donc je vous invite à aller réécouter la vidéo d'hier. Amen, amen. Alléluia. Tu réécoutes et tu commentes. Tu réécoutes et tu commentes. Si ça te bénit, tu partages. Amen. Alléluia. Parce que les gens feront dire, la parole de Dieu là-bas. Il y a la parole, il y a des choses qui se passent. Les gens viendront ici. À cause d'un partage, bien aimé, tu peux bénir une personne. À cause d'un partage, quelqu'un qui était désespéré va écouter la parole. Il va être touché dans son cœur. Et je vous dis la vérité, la personne va chercher cet endroit et venir s'établir dans l'église. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je regardais la méditation qu'a faite le pasteur Jonathan ce matin. Qui a lu cette méditation ce matin? Qui l'a lu? Levez la main, s'il vous plaît. Non, on est libre. Alléluia. Vous voyez que c'est compté. Alléluia. C'est pourquoi dans mon propos, quand j'ai commencé, si tu reconnais un prophète comme prophète, tu recevras la portion de prophète. Mais comment voulez-vous être béni? Si déjà sur ce que vous est donné, vous ne prenez pas le soin d'aller écouter et d'aller lire. Amen, 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 amen. Quelqu'un me comprend ici? Lorsque vous lisez l'histoire des actes des apôtres avant la Pentecôte, il avait fallu qu'on puisse trouver un 12e apôtre en remplacement de Judas. C'était Matthias.
à Acte 1, à partir du verset 20. Vous pouvez lire. C'était Matthias. Mais l'exigence qui avait été donnée pour que Matthias soit le 12e apôtre en remplacement de Judas, il y avait une condition. Il fallait que cette personne puisse être là au temps où Jésus parcourait les villes pour aller prêcher l'évangile. Il fallait que cette personne ait été là pour le jour où Jésus a été ressuscité d'entre les morts et il est monté au ciel. Il fallait que cette personne était là au temps du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Vous voyez, il y avait des exigences qui avaient été posées. C'était la fidélité. Et de toutes les personnes qui avaient en ce temps-là dans l'église, ils n'ont trouvé que deux. Il y avait Matthias et puis Barshaba. Il y a un autre nom, mais on donne l'équivalent, c'est Barshaba. Et ils ont prié le Seigneur et ils ont fait comme un tirage au sort et le sort est tombé sur Matthias. Pourquoi? Parce qu'on ne choisit pas pour choisir. Ce n'est pas parce que tu as un don, parce que tu as un talent, parce que tu prêches l'évangile, toi aussi tu veux devenir pasteur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen, amen, amen. Avec Dieu, c'est la fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les grandes. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen, Amen, amen. amen. Est-ce que je choque quelqu'un? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. Donc, l'intendance, bien-aimée de Dieu, ce thème, c'est en préparation des choses que j'ai vues dans l'esprit, que le Seigneur va faire dans cette église et au travers de la vie de votre pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous savez que la Bible est le modèle par excellence où l'on trouve tout ce qui touche à l'intendance et même à l'argent. Dis avec moi l'argent. L'argent. Tout ce qui touche à l'argent se trouve dans la Bible. Ne vous trompez pas. Moi, je suis financier. Hein. Je suis financier. Je suis dans l'expertise comptable. Voilà, je suis dans le conseil financier. Mais à un niveau, en toute humilité, je vous le dis. Alléluia. Et je suis pasteur. Mais j'ai découvert que toutes les lois, la plupart des lois financières qui soutiennent aujourd'hui les banques, les comptes, les comptabilités ont été tirées dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Dans la Bible, vous allez trouver 500 versets qui vous parlent de la foi ou du salut. Mais vous allez trouver près de 2500 versets qui vous parlent de l'argent. Je vous dis la vérité. Et hier, nous avons expliqué que le Dieu de l'argent, ce n'est pas maman, c'est faux. C'est faux. Le Dieu de l'argent, c'est Dieu parce qu'il a dit l'or et l'argent sont à moi. On va le lire tout à l'heure. Mais le démon de l'argent, c'est Satan. Alléluia. Satan est le démon de l'argent. Il n'est pas le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu que nous prions. Amen, amen, amen. Et vous savez qu'aujourd'hui, le manque d'argent est un moyen d'oppression terrible que le diable utilise dans la vie des enfants de Dieu. Vous ne savez pas combien de personnes deviennent dépressives parce qu'elles ne peuvent pas payer leurs factures, parce qu'elles ne peuvent pas rendre leur fin de mois, parce qu'elles ne peuvent pas, bien-aimés de Dieu, subvenir à leurs besoins, parce qu'elles n'ont pas de travail et elles deviennent dépressives. Et beaucoup même sont obligés parfois de falsifier les papiers pour bénéficier des avantages sociaux. Alléluia. Et le système est fait de sorte que si tu n'es pas réveillé dans ton esprit, tu vas dépendre de ces choses et jamais t'étendre. Alléluia. C'est quoi? Vous allez voir, beaucoup de gens se plaignent. Il faut qu'on se plaigne. Hier même sur BFM TV, j'ai suivi à la télé. BFM, repartez. L'écho du soir. Repartez à 23h sur BFM TV. J'ai suivi une émission où on dit, c'est même eux-mêmes, hein, ils disent que les Français sont négatifs. Même quand on fait quelque chose de bien, ils se plaignent toujours. Vous voyez? Mais je veux vous dire que ce n'est pas parce qu'il veut se plaindre, c'est un esprit. Un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'étais dans ma chambre, je priais le Seigneur. Et je vois comme une personne qui vient devant moi comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est un être bizarre, c'est un démon ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je demande au Saint-Esprit et je vois la personne en question bouge la tête comme ça, je vois ses cheveux. Paf! Ça s'est imprimé dans mon esprit, je comprends que c'est la Marianne. Vous connaissez la Marianne? Oui. Alléluia, vous savez comment on l'appelle? La mère nourrice. Elle nourrit qui? Elle nourrit qui? Bien aimé, faites attention.
Soyez réveillés. Soyez réveillés. Ce n'est pas parce que tu bénéficies d'un avantage social et que cela est ta finalité. Non, ta finalité, c'est que tu prospères à tous égards. Ta finalité, c'est que les trésors des nations, comme nous l'avons étudié hier, puissent venir à tes portes et que tu sois puissant, que tu es pour toi-même, mais aussi pour subvenir aux besoins de l'Église. Et le Seigneur m'a dit, je te donne autorité sur cet esprit. Oui, moi je ne vis pas, c'était un choix. Déjà même quand on est venu en France, on avait dit, nous, voilà, si ok, il y a un côté où ça peut être un droit, du point de vue de la loi, on prend le droit. Oui. Alléluia. Amen, amen. Mais nous, on ne se limite pas à ça. Amen, amen. Oui, tu peux en bénéficier, prends. Parce que hier, on a dit que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs trésors du pays. Donc, si tu as le droit, prends. Parce que ça fait partie des trésors du pays. Mais ne t'arrête pas là, parce que ce n'est pas ta finalité. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé du Seigneur, la Bible, c'est le modèle par excellence. Le modèle par excellence, bien aimé, des choses qui concernent l'abondance et l'argent. Tout se trouve dans la Bible. Et tu as besoin d'être enseigné. Moi, je rencontre des personnes qui sont dépressives, qui deviennent dépressives. Et c'est le diable qui sont dans des dettes. Dette, ça veut dire insolvable. Dette, ça veut dire... je vous cite un peu les mots comme ça. Ça veut dire dû. Donc c'est dû. Vous voyez, tous les jours tu es là, tu te dis, ah, cette facture est due. Le huissier va venir. Bientôt je vais recevoir une lettre. Il y a même de ceux qui n'ont pas envie d'aller ouvrir la boîte aux lettres. Est-ce que ça te parle? Alléluia. Et vous ne voulez pas que je puisse enseigner aux gens comment être des intendants des biens que le Seigneur leur a confiés. Vous voyez que c'est une tromperie du diable. Je le dis tout haut pour ceux qui m'écoutent, même sur Internet. C'est une tromperie du diable que de ne pas en parler. Parce que là, dans le lot, vous allez trouver beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont le salut, ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils ne savent pas comment se déployer dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, je vais vous parler de 3 choses et d'une 4e chose pour clôturer. Lorsqu'on parle de la notion de l'intendant fidèle, il y a 3 choses disons 2 choses qu'il faut retenir. 2 choses très importantes qu'il faut retenir. Vous savez que même dans la prière du Notre Père, si vous lisez bien la prière de Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est comme un contrat. Vous savez, dans le contrat, d'accord, on présente les personnes qui sont concernées par le contrat. Après, on présente l'objet du contrat. Après, on présente les obligations de l'un, d'accord? Et de l'autre côté, les obligations de l'autre. D'accord? Au début, on adore le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oui, la part de Dieu, ce qu'il mérite, c'est l'adoration et la louange. Mais Dieu aussi a le devoir de nous donner notre pain quotidien. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Et dans la Bible, bien aimé de Dieu, il y a 2 choses qu'il faut retenir quand il s'agit de l'intendance. Il y a la part de Dieu, la part que Dieu doit faire et la part que l'homme doit faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La part que Dieu doit faire, ou encore je dirais les 3 responsabilités de Dieu, les 3 choses pour lesquelles Dieu lui-même s'est porté garant. Les 3 choses pour lesquelles Dieu lui-même a dit, ça me concerne. Ça ne te concerne pas, mais ça me concerne. Et après, pour terminer, nous allons parler maintenant de la chose qui te concerne toi en tant qu'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. La première chose, bien aimé de Dieu, c'est que Dieu est le propriétaire. Dis avec moi le propriétaire. Le propriétaire. La 2e chose, c'est que Dieu est au contrôle. Dis avec moi au contrôle. La 3e chose, c'est que Dieu pourvoit. Ça, ce sont les 3 choses que Dieu a garanties à ses enfants qui sont sur la terre et qui représentent ses intérêts. Je ne sais pas les intérêts de qui toi tu représentes, donc ta vie. Moi, je représente les intérêts de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Et j'espère que toi aussi tu représentes les intérêts de Dieu. Parce que si tu représentes les intérêts de Dieu, tu serais fidèle à l'église. Amen, 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 amen. Oui, tu serais là en train de venir prendre la formation biblique, en train d'être éduqué, d'être fidèle dans la maison de Dieu. Oui, alléluia. Non, ne suivez pas les pasteurs que vous voyez sur Internet. Dieu
a dit ne quittez pas vos assemblées. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu est le propriétaire. Nous allons lire 1 Chronique 29, le verset 11 à 12. La Bible dit, à toi éternel la grandeur, à toi éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. À qui? On a dit à qui? À toi l'éternel. On a dit à qui? Vous êtes avec moi? Vous me suivez? J'aimerais que vous soyez avec moi. Alléluia. Soyez réactifs. Je veux être sûr que ça passe. On a dit à qui? À toi, éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. La Bible dit, tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Car de toi, c'est de toi que viennent la richesse, la gloire, et c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ce verset, la Bible nous dit de façon claire, que tout ce qui est sur la terre et au ciel appartient à l'Éternel. Tout c'est quoi? Maintenant imagine, pose-toi la question, mais tout c'est quoi? Tout c'est quoi? C'est tout? J'avais un ami qui disait tout sauf rien. Alléluia. Mais tout c'est tout. Ta maison appartient à Dieu. Ta voiture appartient à Dieu. Les banques que vous voyez là, elles appartiennent à Dieu. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, je veux changer un peu ta mentalité par le Saint-Esprit. Lisons le psaume 24, le verset 1. Psaume de David. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ce n'est pas le pasteur Adèle qui a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Alléluia. La Bible dit aussi, Lévitique 25, le verset 23. La Bible dit, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers, comme habitants. Amen. Les terres ne se vendront pas. C'est pourquoi vous allez voir, une terre, même ce terrain dans lequel nous sommes, il appartient à quelqu'un. D'accord? Mais il n'aura jamais ce terrain à perpétuité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité, un jour, il a la possibilité de revendre ce terrain et que ce soit transféré à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Donc en fait, on ne peut jamais avoir un terrain à perpétuité. Lui, il va mourir, il y a d'autres personnes qui vont venir prendre. Parce qu'il s'agit ici de l'héritage, de la succession. Donc le terrain n'appartient jamais à une personne à perpétuité. Tant que l'homme restera mortel, d'accord, un terrain ou un lopin de terre ne lui appartiendra jamais à perpétuité. Tout appartient à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Agé 2, le verset 8 dit que l'or, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc nous pouvons voir, bien-aimés de Dieu, que au travers de ces versets que je viens de vous lire, j'ai envie d'aller vite parce que y a beaucoup de choses à dire, mais je veux que le Saint-Esprit vraiment me conduise pour dire ce qui est essentiel. Alléluia. Nous voyons qu'au travers de ce verset, que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Donc Dieu, mon frère, est le propriétaire de toutes choses. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, pasteur Jonathan, ce qui fait que les gens sont pauvres, c'est parce qu'ils ont considéré qu'ils étaient les propriétaires. Je suis en train de vous donner des clés. Je veux que tu sois vraiment attentif. C'est parce que les gens ont considéré qu'ils étaient les propriétaires de leurs choses. C'est pourquoi ils vivent dans la pauvreté. Parce que tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Tu n'es qu'un simple gérant. Imagine que tu as une entreprise, tu nommes un gérant sur cette entreprise, qui gère ton entreprise, et qu'après le gérant te dise, tout ce qui est dans cette entreprise est à moi. Est-ce que tu crois que l'actionnaire principal va encore te faire confiance? Ce n'est pas possible. Le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, on nous a tellement éduqués à avoir les choses pour nous.
pour nous. C'est toujours nous. Ma voiture, ma maison. Non, bien-aimé de Dieu, dès l'instant que tu acceptes la position de gérant, dès l'instant que tu acceptes la position d'intendant, pour dire que tout ce que j'ai, je ne l'ai reçu que de Dieu, à ce moment, Dieu est capable de te donner plus. Parce que Dieu ne te donnera pas plus si tu continues de penser que tout est pour toi. Et hier, j'expliquais quelque chose. Je disais que Dieu n'a pas de problème avec la richesse et l'abondance. Ce qui importe pour Dieu, c'est simplement que ce qu'il t'a donné, que tu sois capable de le lui redonner. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas capable de redonner à Dieu ce qui est entre tes mains, bien aimé, tu n'es pas digne d'être un fils. Souvenez-vous de la parabole de l'homme riche. Il lui a dit, prends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un cœur d'adorateur. Vous savez que l'argent est une jauge. Dis avec moi une jauge. C'est avec l'argent qu'on jauge, ou les biens matériels, qu'on jauge si tu es un vrai adorateur ou pas. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'argent, les gens sont tristes. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme. C'est pourquoi la parole est prêchée, parce que la parole sépare âme et jointure. Amen, amen, amen. Je suis en train de vous donner un enseignement qui va faire que Dieu puisse ajouter en abondance. Amen, amen. Le problème, c'est que si vous continuez à retenir pour vous, vous continuez à considérer que c'est pour vous, ce qui va se passer, bien aimé de Dieu, Dieu ne vous donnera pas plus. Amen, 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 amen. Parce que hier, nous avons enseigné que la richesse vient dans la vie des enfants de Dieu, parce que Dieu veut faire des choses pour son peuple. Amen. Et j'ai expliqué l'histoire de Joseph, Genèse 45, le verset 5 et le verset 8, où Joseph, quand il se retrouve devant ses frères, il parle à ses frères. Il dit, ne vous affligez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Et pourtant, nous savons que ce sont ses frères qui l'ont vendu, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé esclave, jusqu'à ce qu'il est allé dans la prison. Mais Joseph lui-même, Genèse 45, verset 5 à 8, allez lire. Joseph lui-même dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a devancé afin que je puisse vous sauver. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc Dieu va permettre que tu sois élevé pour que tu puisses sauver les autres, pour que tu puisses aider les autres, pour que tu puisses soutenir la veuve, que tu puisses soutenir l'orphelin, que tu puisses soutenir le pauvre, que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen, amen, amen. Donc arrêtons les langages du genre mon argent. Hein? C'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Amen, amen, amen. Change de langage. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire avec ton argent? Amen, amen, amen. Tu as une épargne? Dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire avec ton argent? Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu va te dire, achète une maison pour assurer l'avenir de tes enfants. Parce qu'il est écrit que l'homme de bien, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Amen. Alléluia. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire avec ton argent? Oui, le Seigneur va te dire, prends mon argent, donne à l'église, parce qu'il y a un projet qui est en place et qu'il faut soutenir ce projet et que l'œuvre de Dieu avance. Amen, amen. Il y a un homme d'affaires qui s'appelle Larry Burkett qui a dit, lorsque nous reconnaissons que Dieu est le propriétaire, toutes nos dépenses deviennent des décisions spirituelles. Il y a des gens qui dépensent. Ah, tu dépenses parce que tu es malade, la maladie est là. Ce n'est pas une bénédiction. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il faut dépenser parce que Dieu t'a dit de dépenser. Amen, amen. C'est là que se trouve toute la joie. Jim Self, c'est aussi un homme d'affaires, a dit, après avoir transféré le droit de propriété de tout ce qu'il possédait, a acheté une voiture neuve. 2 jours plus tard, un jeune homme enfonce le côté de la voiture. La première chose que Jim a dite est celle-ci, Seigneur, je ne savais pas pourquoi tu voulais une bosse sur le côté de ta voiture. Mais elle est grosse, celle-là. Alléluia. Ça aurait été quelqu'un qui est attaché, il allait dire, quoi petit, qu'est-ce que tu as fait? Il a déjà commencé à gifler le petit. Une voiture que j'ai achetée il y a 3 jours. Mais Jim m'a dit, oh Seigneur, mais je ne savais pas que tu voulais une bosse sur ta voiture. C'est parce que celle-là, vraiment, elle est grosse. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Voilà une personne détachée. Voilà une personne intendante qui a compris que tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu. Vous connaissez John Wesley, un puissant homme de Dieu. Un puissant. Un jour, John Wesley apprend que sa maison a été détruite par le feu.
Il était en plein exercice. Il apprend que ta maison là-bas a été brûlée. Le feu a détruit. Waouh! Il ne s'est pas mis à pleurer. Écoutez ce qu'il a dit. Je dis, il s'exclame. La maison du Seigneur a brûlé. Ouf! Une responsabilité de moins. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que tu es béni ce matin? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame. Oui, bien-aimé de Dieu. C'est cela la parole. C'est cela la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 14, le verset 23. Luc 14, le verset 23. La Bible dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Est-ce que tu as déjà fait attention à ce verset? C'est Jésus qui l'a dit. Hein? C'est-à-dire que quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être, merci beaucoup, ne peut être mon disciple. Amen, amen, amen. Je vais vous faire un témoignage. Un jour, ça se passe au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Je prêchais sur comment affermir son trône. Et j'étais en train de prêcher. À la fin, je parlais d'Isaac, comment est-ce qu'Abraham avait sacrifié Isaac. À la fin pasteur, je finis à quelle heure? Ok, merci. À la fin de la prédication, le Saint-Esprit me dit, donne ta voiture. Bien aimé, je venais d'acheter en Suisse une Mercedes full terrible. À l'époque, je le dis en toute humilité, parce que j'aime les choses bien. Dis avec moi, j'aime les choses bien. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Amen, amen. Alléluia. Il ne faut pas être dans la médiocrité. Il faut aimer les choses bien. Amen. Et Dieu aime aussi les choses bien. Amen, amen. Cette Mercedes-là, on n'était que deux à la voir dans tout le Congo. Hein. Il y avait une à Brazzaville et une à Pointe-Noire. C'était la mienne. Et pendant que je suis en train de clôturer la prédication, le Seigneur me dit, donne ta voiture. Je venais de l'acheter. Elle était belle. Waouh! Alléluia. J'aimais rouler dans cette voiture parce que, elle était tellement belle. Le Seigneur me dit, tu me la donnes. On avait à l'époque un projet de construction. Il fallait qu'on achète un terrain et tout ça, donc on avait besoin d'argent. Je venais de prêcher moi-même la parole. Et j'ai commencé à raisonner en moi-même. J'ai dit, Seigneur, vraiment, pas ça s'il te plaît. Comment je vais faire pour déposer les enfants à l'école? Comment je vais m'organiser? Je vais peut-être les emmener maintenant au taxi. J'ai commencé à raisonner. J'ai laissé le micro. L'officier est venu prendre. Je suis allé m'asseoir. J'ai dit non, je vais obéir. Mon épouse était dans la foule. On ne s'était pas concerté. J'ai dit waouh. Mais écoutez la suite. Je me lève. Je viens voir le pasteur principal. Il dit, pasteur, le Seigneur m'a dit de donner ma voiture. J'ai pris les contacts que j'avais. J'ai dit, je donne ma voiture à l'église. Le peuple de Dieu était dans la joie. Mais moi, je m'inquiétais. Je m'inquiétais parce que je me dis, mais comment je vais gérer avec mon épouse? Parce que là, vraiment, ça va être chaud. Et ça va être chaud parce que là... Alors, quand le culte termine, je dis au pasteur, moi, en tout cas, je rentre en taxi. J'étais venu, ce n'était pas prévu. Et comme ça, je me suis détaché. Amen, 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 amen. Et à la fin, la première personne que j'ai cherché à voir, c'était mon époux. J'ai dit, chérie, vraiment, je ne sais pas si je peux appeler ça folie, mais le Saint-Esprit me l'a mis dans le cœur. Amen. Elle me dit, chérie, ne t'en fais pas. Parce que pendant que tu parlais, j'avais l'impression qu'on s'était déjà concerté. Alléluia! Alléluia! Bien aimé, j'aime ma femme. Alléluia! Alléluia! Parce qu'elle est ma compagnante. Alléluia! Oui, bien aimé de Dieu. Il faut aimer vos femmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux acclamer le Seigneur. Je me suis détaché parce que je savais que je n'étais qu'un simple intendant de ce que le Seigneur m'avait confié. Amen, amen, amen. Pendant au moins 3 à 4 mois, bien aimé,
Je partais le matin, je prenais un taxi pour déposer mes enfants. Vous connaissez un peu les taxis au pays? Parfois, tu arrêtes le taxi, tu lui dis, je vais à tel endroit. Il ne te répond même pas, il démarre, il est parti. Donc, je devais parcourir quelques distances à pied, de là où se trouvait la maison, avec les enfants. Parfois, il y avait des jours où c'est la pluie, on est obligé de mettre des parapluies. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Mais je ne vous dis pas. Après 3 ou 4 mois, c'est-à-dire que le Seigneur m'a béni. Je me suis retrouvé en l'espace de, on va dire, 3 mois, avec près de 6 véhicules. Près de 6. Tu peux demander au prophète Sosten. Il est venu au Congo, il a vu les véhicules. Ce n'est pas du pipeau que je vous raconte. Près de 6 véhicules. Et j'avais une entreprise qui faisait de la location de voitures. Dieu a béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne doit jamais rien à personne. Amen, amen. Ce que tu investis aujourd'hui pour Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque tu investis pour Dieu, lorsque tu investis dans le royaume de Dieu, lorsque tu investis dans la bonne terre pour l'avancement du royaume, en fait, tu es en train d'investir dans l'éternité. Amen, 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 amen. Tu sais comment investir dans l'éternité? Donne à Dieu. Amen, amen. Parce que lorsque tu donnes à Dieu, Dieu se souviendra toujours de toi. Amen. Vous savez que David s'est souvenu de Méphibosheth, qui était à l'eau départ. Il s'est souvenu de lui. Amen, amen. Peut-être ce n'est pas par toi, mais tu ne sais pas. Peut-être tes enfants après toi. Amen, amen, amen. Le jour où je venais ici hier, avant que je prenne la route, je reçois un message, et le prophète Sosten m'a partagé une pensée d'un serviteur, une dame. Son père était mourant, son père était pauvre, et son père l'a appelé. Elle dit, non papa, tu as reçu ça aussi? Il dit, papa, vraiment, tu as toujours été pauvre, tu ne m'as jamais rendu service dans ma vie, tu n'as qu'à mourir. Et qu'on sort, donc elle était vraiment remontée contre son père parce que son père ne l'avait jamais aidé. Et son père est mort. Quelque temps plus tard, elle se présente à un entretien d'embauche. C'était un poste très élevé. Un poste de responsabilité de cadre. Et elle va faire l'entretien. Et pendant l'entretien, le monsieur qui lui fait l'entretien dit, oh, tu es le fils d'un tel. De quel... Hein, c'était Smith, ça. De quel Smith es-tu? Non, mais Smith, elle a donné le prénom. Oh, c'est ton père? Il dit, oui, mais c'est mon père. Il dit, ah, ton père, à l'époque, m'avait aidé. Un jour, je devais avoir une promotion quelque part, et lui, il m'avait recommandé. Je ne le connaissais pas. Plus tard, je l'ai cherché, mais je ne l'ai plus jamais retrouvé. Elle me dit, et il dit à la fille du monsieur, du défunt, il dit, tu peux rentrer chez toi. À partir de demain, tu étais promu pour tel poste, mais à partir de demain, tu deviens la gérante de la société. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen, amen, amen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est allée de gloire en gloire jusqu'à ce qu'elle est devenue PDG de cette entreprise. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour encore, il y avait, donc le PDG, le poste était vacant, et toujours le même monsieur qui devait être conseiller dans la boîte et autres, va recommander la même fille, il dit, c'est toi le PDG. Amen, amen. Et alors là, elle va fondre en larmes. Elle va pleurer. On va lui dire, mais pourquoi tu pleures? Parce que les journalistes l'ont interrogé, mais quel est le secret de ton succès? Elle dit, le secret de mon succès, ben, c'est mon père. Amen, amen, amen. Oui, parce que je pleure parce que à sa mort, je n'avais pas pu lui dire que je l'aimais. Je n'avais pas pu lui dire que je l'aimais, et il est mort comme ça, et je ne savais pas que lui, il avait investi pour moi. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, lorsque tu investis pour le Seigneur, même si ce n'est pas pour toi aujourd'hui, mais même pour ta génération après toi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi, Dieu est le propriétaire. Dieu est le propriétaire. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, change ton langage. Détache-toi. Je te dis, sois comme désintéressé. Amen, amen. Je ne vous dis pas d'aller donner vos voitures, c'est pas ce que j'ai dit. Amen. Maintenant, si tu penses que tu veux donner ta voiture pour cette œuvre, donne. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il parle, hein. Amen, amen. Moi, quand je suis venu ici, je ne savais pas qui je devais voir. Donc, si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que cette parole est aussi pour toi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
Alléluia. Donc, est-ce qu'on est d'accord que Dieu est le propriétaire de toutes choses? C'est la première chose qu'un intendant doit savoir. Dieu est le propriétaire de toutes choses. De tout. Tout, sauf rien. Même ton compte en banque. Le problème n'est pas d'avoir 1 million d'euros pour pouvoir donner à Dieu. Non. Le problème, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que tu fais avec les 10 euros que tu as. Parce que même les 10 euros que tu as, ce sont les 10 euros de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Pasteur Jonathan, dans les églises, on nous a appris à ne gérer que 10%. Puisque 10%, c'est pour payer la dîme, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes là? Lève la main comme ça pour que je sois rassuré. Alléluia. 10%, c'est pour payer la dîme. OK? Mais les 90 autres pourcents, le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à les gérer. Ça sera le dernier point que je vais aborder. On ne nous a pas appris à gérer les 90 autres pourcents. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se retrouvent pas. Malgré qu'ils payent sa dîme, mais les autres 90%, on a laissé au diable. Parce qu'on ne les a pas appris comment gérer les 90 autres pourcents. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Et moi, j'ai toujours dit même que la dîme, c'est pour les bébés. Parce que vraiment, quelqu'un qui connaît Dieu ne parle plus en termes de dîme. Moi, je parle en termes de portion d'alliance. Voilà. Ça peut être 20%, ça peut être 30%, 40%, 50% et 100%. Oui, il peut arriver. Dieu, dans la nouvelle alliance, Dieu a dit, donnez selon que vous avez résolu dans votre cœur. Alléluia. Si Dieu a dit, tu as résolu de donner 20%, donne 20%. Si tu as résolu de donner 40%, 40%. Donc, c'est à toi. Mais le minimum, c'est quand même 10%. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut passer à un autre niveau? Je suis en train de vous montrer là des principes qui vont faire que la faveur de Dieu soit sur vous et que vous puissiez trouver de la bonté auprès des Égyptiens. Hier, on a expliqué ça quand on a parlé du transfert de richesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, il y a un frère qui est venu dire, pasteur, on doit revenir à l'église primitive. Parce que même la dîme, là, ça doit être annulé. On doit revenir à l'église primitive parce que là-bas, on parlait d'esprit, Saint-Esprit, voilà, la sanctification, vraiment l'église primitive, même la dîme, là, on ne parle même pas de la dîme, mais tout ça, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous faites. Ok. Le pasteur a dit, bon, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi, donc on va annuler la dîme. La dîme n'existe plus. Mais, je veux maintenant qu'on raisonne ensemble. C'est une parenthèse. Je veux maintenant qu'on raisonne ensemble. Bon, la Bible dit dans l'Ancienne Alliance, il mettait tout en ensemble, tout en commun. Donc, lorsque Jonathan travaillait, les ressources qu'il avait, il emmenait. Radel travaille, Freddy travaille, Nathalie travaille, Mehdi travaille. Tout ça, on prend, d'accord? On emmène au temple et puis on fait la répartition. C'est-à-dire que si toi, tu as un enfant, ok, on va te donner par rapport à ton seul enfant. Celui qui a 10 enfants, on va lui donner par rapport à 10 enfants. Au final, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même toi qui as travaillé, tu vas te retrouver avec peu. Et celui qui n'a pas travaillé, qui a 10 enfants, c'est à lui qu'on va donner. Il dit, bon frère, comme on doit revenir à l'église primitive, est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse comme ça? Le frère a dit, non frère, je préfère la dîme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il dit, non, je préfère la dîme. Amen. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est 100%. Et Dieu a dit que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc si un jour quelqu'un te dit la dîme n'est pas biblique, tu dis il n'y a pas de problème. Mais explique-lui l'histoire de il mettait tout en commun. Et puisque même Ananias et Saphira, quand ils ont vendu la portion de terre, ils ont retenu une partie et ils ont donné. Et ce qui s'est passé, Dieu l'a frappé. Amen. Il est mort. C'était la nouvelle alliance, ce n'était pas l'ancienne alliance. C'était Actes des apôtres. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais Dieu n'est pas là pour vous condamner ou pour vous juger. Nous sommes des adorateurs, n'est-ce pas? Amen. Nous aimons le Seigneur. Amen. En fait, donner à Dieu, ça dépend de l'amour que tu as pour Dieu.
Si tu aimes Dieu à 10%, tu donneras à 10%. Si tu aimes Dieu à 100%, tu donneras à 100%. Amen, amen, amen. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Amen. En ce qui concerne le donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu est au contrôle. Dis avec moi, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est propriétaire. Nous avons tous compris. Amen, amen. Amen. Deuxième chose, Dieu est au contrôle. Ça, ce sont des choses que Dieu a garanties dans le contrat d'intendance que nous avons avec lui. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. La Bible dit, Ésaïe 45, le verset 6 à 7. C'est afin que l'on sache, du soleil levant et du soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu, ou en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous voyez, ici, on dit même que Dieu crée l'adversité. Dieu est capable de créer une adversité. La question qu'il faut se poser, c'est que l'adversité que tu vis, qui l'a créée? Est-ce que c'est Satan qui a créé cette adversité ou c'est Dieu qui a créé cette adversité? Je ne parle pas de la maladie. Alléluia. Je ne parle parce que Dieu n'est pas obligé de te rendre malade pour te guérir. Par la suite ou pour t'enseigner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je suis en train de vouloir vous expliquer, quel que soit le cas de figure dans lequel tu te trouves, Dieu a la maîtrise. Amen. Alléluia. Dieu est capable de venir même dans le terrain de l'obscurité pour pouvoir te sortir de là. Amen, amen, amen. Dieu est capable de t'emmener dans le terrain de la prospérité pour pouvoir t'élever encore plus haut. Donc c'est Dieu qui a la maîtrise de toutes choses. La Bible dit dans Romains 8, le verset 28, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dès l'instant que tu reconnais que tu es appelé pour accomplir les desseins de Dieu, toute chose, tout, c'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Sauf rien. Dis avec moi tout sauf rien. Tout sauf rien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dès l'instant que tu aimes Dieu, toutes choses vont concourir à ton bien. Amen, amen. C'est-à-dire que si dans le cas présent tu es malade, il faut savoir que cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Oui, si tu es malade dans ces lieux, je viens te dire, en tant qu'intendant, en tant qu'une personne qui représente Dieu sur la terre, qui représente les intérêts de Dieu sur la terre, bien-aimé de Dieu, le ciel va s'occuper de ta santé. Lorsqu'un ambassadeur vient dans un pays, il est pris en charge à 100%. Lorsqu'il est malade, c'est sa nation qui s'occupe de lui. Sans manger, c'est sa nation qui s'occupe de lui. Alors, dès l'instant que tu acceptes la position d'intendant, que tu renonces à toi-même pour dire non, tout ce que j'ai appartient à Dieu, que tu refasses alliance avec le Seigneur pour lui dire Seigneur, je te transmets tout ce qui est à toi. Maintenant, Seigneur, je suis un intendant. Bien-aimé, tout le package de la grâce et la bénédiction qui est accompagnée vient t'affecter. La santé vient t'affecter. La grâce vient t'affecter. La bénédiction vient t'affecter. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle parce qu'il veut accomplir ses desseins dans nos vies. Il est au contrôle justement parce qu'il veut nous donner un véritable caractère d'adorateur. Dieu est au contrôle aussi, quelquefois pour discipliner aussi ses enfants. Il y a des épreuves qui peuvent arriver parce que le Seigneur t'a parlé, tu as tellement résisté, et Dieu se retire. Alors tu es exposé à toi-même et le diable peut venir te porter main comme il a fait à Job. Dieu ne permettra pas que tu meurs, mais Dieu simplement se retire. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui nous relâchons pour nous retirer. Il peut arriver que tu t'es relâché dans ta motivation à venir à l'église, mais reviens au Seigneur. Parce que l'objectif, ce n'est pas de demeurer dans cette situation, mais l'objectif, c'est de revenir au Seigneur. Alléluia. Si tu ne venais plus à l'église, bien-aimé, refais une alliance avec Dieu. Refais une alliance avec ton église locale. Et tu verras que le Seigneur va te bénir et le Seigneur va te restaurer. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Quelle que soit la situation que tu traverses, je suis venu te dire que dans le contrat d'intendance, dans la responsabilité de Dieu, lui, le contrôle, c'est pour lui. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances.
Là, il dit, tout ne dépend pas de celui qui court, alléluia, ni de celui qui marche, alléluia, mais tout dépend pour Dieu des temps et des circonstances. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. La course n'est point aux agiles, ni la richesse aux sages, bien-aimés de Dieu. Non, 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 non. Tout dépend pour Dieu des temps et des circonstances. Dieu peut prendre celui qui ne sait pas courir pour l'aligner avec les coureurs. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Dieu peut te prendre, toi qui marchais au ralenti, pour te faire accélérer surnaturellement. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Souvenez-vous de Élie. La Bible déclare, lorsqu'il a fini de prier pour qu'il y ait la pluie, pour que la pluie tombe, alléluia. Lorsqu'il a prié, bien-aimé, la Bible dit qu'il a vu un nuage. Il y a eu un nuage qui était comme la forme de la paume d'une main. Alors il va parler à Akab, il va dire à Akab, prends ton charge, va à Israël, on se retrouve là-bas. Alléluia. Akab va descendre. Il va lui dire avant que la pluie ne tombe. Akab va descendre avec ses chars. Il va filer à Israël. Et la Bible dit ceci, l'Esprit de l'Éternel se saisit d'Élie. Alléluia. Et Élie courut devant Akab. Quelle est cette personne qui peut courir avec les chevaux? Quelle est cette personne qui peut courir plus qu'un char? C'était le surnaturel de Dieu. Oh bien-aimé, lorsque les choses de l'esprit sont relâchées dans l'église, c'est dans le but de t'accélérer. Je déclare que ce message, bien-aimé de Dieu, a pour but de t'accélérer dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ne raisonne pas dans ton cœur. Hier, nous avons dit la première personne qui peut te faire douter, c'est d'abord ton propre cœur. Fais attention à ton cœur. N'est-il pas écrit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans une dimension d'accélération? Alléluia. Lorsque vous lisez par exemple, je crois que c'est Jérémie 5 ou Jérémie 12, Jérémie est en train de se plaindre. Il se dit, Seigneur, comment se fait-il que les gens de ce monde-là, ils sont en train de réussir, leurs affaires réussissent, mais moi qui te sers en esprit, en vérité, je ne réussis pas, il y a un problème. Jérémie pleure devant la face de Dieu. Parce que les autres réussissent. Écoutez la réponse que Dieu va lui donner. Il dit, Jérémie, mais tu es en train de te plaindre. Mais quand sera-t-il quand tu vas courir avec les chevaux? Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'un homme vraiment peut courir avec un cheval? Quelqu'un me comprend ici? Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est un appel en fait que Dieu est en train de faire à Jérémie. Il dit que toi, je ne t'ai pas appelé à faire comme eux. Parce que moi, je peux te faire courir plus qu'un cheval. Amen, amen. Si eux, ce sont des chevaux, toi, tu es plus qu'un cheval. Amen. Et je peux te faire accélérer dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées de Dieu, que tu gagneras parce que d'autres sont passés par là. Alléluia. Le fait de venir à l'église et de t'attacher à Jésus et à ton pasteur, celui que Dieu a envoyé, je dis ton pasteur, parce que souvent les gens ont du mal à ça, ont du mal à ce genre de terme. Hein. Ah non, moi c'est Jésus d'abord. Non. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Amen. Jésus lui-même a dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils l'a fait connaître. Amen, amen, amen. Donc ça veut dire quoi? Même Moïse, et pourtant Dieu avait dit que je parle avec lui face à face, mais dans le mont Sinaï, on dit que Moïse avait vu une représentation. C'était juste une représentation. Et nous sommes des représentations de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc personne ne peut voir Dieu. Non, ce n'est pas possible. Et Dieu va toujours passer par un homme. Et dans cette église, c'est ton merveilleux pasteur, le pasteur Jonathan. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Oui, la Bible dit le Fils. Et vous savez que depuis que Jésus est mort à la croix, il n'est plus fils unique. Il n'est plus fils unique. Amen, amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que toi aussi, tu peux faire connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ta vie doit être une vie de gloire. Amen. Ta vie doit être une vie de victoire. Amen. Ta vie doit être une vie de grâce et d'abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Au travers de toi, on doit voir Dieu. Oui. Un jour, je suis allé dormir. Une sœur nous invite avec ma famille. Il dit, nous, on part en vacances. On vous laisse notre maison. C'est dans le Médoc là-bas, vers la plage et autres. On vous laisse notre... Nous, on est allés, simplement. On est resté quelques jours dans la maison avec les enfants. C'était beau. On a béni la maison. On est rentré chez nous. Lorsque la sœur revient avec son mari, ils se disputaient toujours dans cette maison. Il y avait toujours des petits désaccords.
depuis que nous sommes passés par là. Et dit, pasteur Adel, mais il y a une épée terrible dans cette maison. Amen, amen. Même nous-mêmes, on ne comprend pas ce qui se passe. Amen. Nous, on lui a dit, mais nous, on est venus, oui, on a profité de la maison, on vous a béni, Amen. et on est parti. Amen. Jusqu'aujourd'hui, tous les jours, elle fait comme témoigner, vous avez dû faire quelque chose dans cette maison. J'ai dit, non, ce n'est pas nous. Peut-être que vous êtes en train de voir Dieu dans cette maison, mais si nous sommes des fils de Dieu, nous transportons sur nous la gloire de Amen, Dieu. amen, amen, amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen, amen. C'est pourquoi partout où tu passes, tu dois régner. Amen. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas intimider ou impressionner par ton chef. Amen, amen. La troisième chose que Dieu a garantie, c'est que Dieu pourvoit. Dis avec moi, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dans le contrat d'intendance, quand tu acceptes d'être intendant de Dieu, tu dois savoir que Dieu est le propriétaire. Amen. Donc, ne prends pas, lâche prise. Parce que Dieu peut toujours te le redemander. Amen. Amen. Lâche prise. Deuxième chose que tu dois savoir, que Dieu est au contrôle de toute situation. Tu te dis, mais comment se fait-il que je suis un intendant du Seigneur, mais je traverse des temps difficiles. Mais sache que Dieu est au contrôle. Amen, amen, amen. Et ne désespère pas. Amen. Tu me comprends? Amen. La troisième chose que je vois avec vous, c'est que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Vous savez, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est important de le savoir. Je reviens vraiment, j'insiste, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me demande d'insister là-dessus. Me demande d'insister. Vous savez, bien aimé, la Bible dit ceci. Je veux vous lire ce verset. Vous savez que, est-ce que tu sais que la manière dont tu gères ton argent a un impact sur ta relation avec Dieu? Est-ce que tu le sais? Oui, oui. C'est pourquoi moi je suis vraiment contre ceux-là qui critiquent les trucs quand on parle de l'argent dans l'église. Regardez ce que la Bible dit. Luc 16, le verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est-à-dire que si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, qui va te confier les véritables? Les véritables, ce sont les richesses du ciel. Donc avant même de bénéficier des richesses du ciel, commence d'abord par être fidèle dans les richesses injustes. Même dans ton travail, sois fidèle. Parce que même celui qui travaille sert Dieu. Oui, celui qui travaille sert Dieu. Comme tu es son intendant, donc tu le sers. Donc quand tu vas au travail, c'est Paul qui dit, fais toutes choses comme pour le Seigneur. Fais toutes choses comme pour le Seigneur. Donc même lorsque tu vas au travail, tu sers Dieu. Toi, tu as l'impression que tu vas servir un chef qui t'emmerde. Excusez-moi le terme. Alléluia. Mais il ne faut pas raisonner comme ça. Tu dois penser que quand tu vas au travail, tu vas pour servir Dieu. Tu me comprends? C'était une parenthèse. Donc Dieu pourvoit. Dis avec moi, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dis encore, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. La Bible dit, Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Cherchez quoi premièrement? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Amen. Mais sauf que toi, déjà, tu ne viens pas à l'église. C'est-à-dire que tu viens à l'église quand tu veux. Ou quand tu es de bonne humeur. Mais si Dieu devait répondre à nos prières par rapport à ses humeurs, ça allait être compliqué. Hein? Amen, amen. Ça allait être compliqué. Hein? Je vous dis la vérité. Tu viens à l'église quand tu es de bonne humeur. Je suis fatigué. Mais tu as oublié celui qui te donne la force. Amen. Il a dit dans sa parole, garde-toi de dire que c'est par toi-même que tu t'es acquis toutes ces choses. Amen. Parce que c'est Dieu qui te donne la force d'avoir la prospérité. Amen. Donc c'est Dieu qui te donne la force d'aller travailler. Amen. Mais pour venir 2 heures, 3 heures, le dimanche, tu donnes des raisons. Amen. Non, bien aimé, ça, vraiment, ça moi j'appelle ça les chrétiens qui sont des enfants. Ils n'ont encore rien compris Amen, amen. de leur relation avec Dieu. Dieu ne veut pas faire du nombre, mais Dieu veut des personnes voilà, qui ont une relation avec lui. Amen, amen, amen. Ok? Et on reconnaît un arbre par ses fruits. La Bible dit que l'enfant laisse entendre par ses agissements ce qu'il sera demain. Donc si le pasteur Jonathan tous les dimanches vient ici et te voit toujours irrégulier, tu laisses entendre ce que tu seras demain. Amen, amen. Mais à celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes choses. Amen, amen, amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Genèse 22, le verset 14. Dieu est appelé le Dieu qui pourvoit. Abraham donna
à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne, l'Éternel a pourvu. Ça, c'est une responsabilité de Dieu. 1 Timothée 6, le verset 7 à 8. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous comprenez? Quelqu'un ici n'a pas mangé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de quoi manger chez lui? Non, mais dites. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de quoi manger? Tout le monde a de quoi manger, n'est-ce pas? Ok? Oui, parce que si vous aviez dit, nous on allait s'organiser à vous donner quelque chose à manger. Vous comprenez? Alors, pourquoi je pose cette question? Ce n'est pas que on ne pouvait pas le faire, non, l'objectif c'était vraiment de le faire. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas normal que dans la maison de Dieu, qu'il y ait des personnes qui manquent à manger. Vous comprenez ça? Alléluia. Oui, ce n'est pas normal que dans la maison de Dieu. Et la Bible dit dans les besoins essentiels, c'est le manger et le vêtement. Donc si déjà, tu peux manger et te vêtir, parce que personne n'est nu ici. Hein. Tout le monde a des vêtements, excusez-moi, il y a des enfants, alléluia. Mais tout le monde a des vêtements. Ça veut dire que Dieu a pourvu aux vêtements et Dieu a pourvu à la nourriture. Cela nous suffit. Vous comprenez ça? Cela nous suffit pourquoi? Ce n'est pas nous suffit pour rester dans cette situation. Non. Cela nous suffit pour témoigner la gloire de Dieu. Cela nous suffit pour être déjà reconnaissant. Pour venir au culte de dimanche, faire ce qu'on appelle action de grâce. Parce qu'il y a des personnes en dehors de vous qui n'ont pas mangé. Qui sont peut-être dans les rues et qui n'ont même pas un toit. Vous me comprenez? Amen. Donc, bien aimé de Dieu, une parenthèse, il faut faire la différence entre les besoins et les désirs. Parce que le besoin, c'est ce dont tu as besoin. Et la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Amen. Tu dois être en mesure dans ta vie de discerner ce dont tu as besoin. Amen. Oui, tu dois toujours faire la différence. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un désir? Parce que beaucoup ont des désirs, mais Dieu pourvoit aux besoins. C'est pourquoi parfois tu regardes, tu es en train de prier, tu ne vois pas l'exaucement. Mais pourquoi? Parce que c'est un désir, ce n'est pas un besoin. Je prends un exemple. Tu veux acheter une Maserati. Tu te dis, est-ce que c'est un désir ou c'est un besoin? Alléluia. Le besoin, c'est que tu as besoin d'une voiture pour aller travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Donc, si c'est pour aller travailler, tu n'as pas forcément besoin d'une Maserati. Amen. Quelqu'un me comprend? Oui. Tu as besoin d'une Renault, mais au moins le besoin est comblé. Amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Mais le désir d'avoir Maserati, bon, ça, c'est un autre niveau de relation avec Dieu. Parce qu'il dit, je te donnerai ce que ton cœur désire. Amen. Je te donnerai ce que ton cœur désire. Ça, c'est un autre niveau de relation avec Dieu, où Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais parfois, c'est bien aussi d'être à l'essentiel. Vous me comprenez? Amen. Amen. La Bible dit ceci, Philippiens 4, le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, Dieu ne pourvoit pas à tes besoins selon ta poche. Amen. Il dit, Dieu pourvoira à vos besoins, pas selon votre poche. Or, le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous regardons à notre poche. Nous regardons à notre compte bancaire. Et tu te dis, mais comment, Seigneur, comment tu vas faire? Mais parce que tu es en train de regarder à ta poche, tu es en train de regarder à ton compte bancaire. Non, bien-aimé, ne regarde jamais à ton compte bancaire. Regarde à Dieu qui est riche. Il dit, il pourvoira à vos besoins, pas selon ta richesse, mais selon sa richesse en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut être un intendant? Amen. Alléluia. Donc Dieu pourvoit, bien-aimé de Dieu. Alors avant d'aborder le dernier point, ce qui concerne la part de l'homme, parce que là on a vu la part de Dieu dans le contrat d'intendance, oui, en tant que gérant, Dieu s'est porté garant. Il a dit déjà, il faut que tu saches tout ce que tu as m'appartient. Et que tu lâches prise. D'accord? Parce qu'à force de tenir, tu es en train d'empêcher
à la bénédiction de couler à flot dans ta vie. Parce que cette bénédiction-là, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour ta génération après toi. C'est aussi pour le peuple de Dieu. C'est aussi pour ce que Dieu veut faire. Nous avons vu l'histoire de Joseph, où Joseph parle à ses frères, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Donc, devenir riche pour Dieu. Être dans l'abondance pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, avant d'aborder la part de l'homme, donc nous avons dit que Dieu est le propriétaire, nous avons dit que Dieu est au contrôle. Tu dois savoir que quel que soit ce que tu traverses comme situation, Dieu contrôle toutes choses. Ça, c'est une certitude que tu dois avoir. Que les circonstances ne doivent pas définir ta foi. Mais c'est la parole de Dieu, et c'est ce que Dieu dit qui doit définir ta foi. Quelqu'un me comprend? Amen. Et la troisième chose, la responsabilité de Dieu, c'est de dire, c'est que Dieu pourvoit. Alléluia. C'est lui qui est le grand pourvoyeur. C'est lui qui est la source de toutes choses. Quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui est la source de ta vie. C'est Dieu qui est la source de ta santé. Lorsque tu mets Dieu au centre, tu es en train de dire, papa, tu es la source. Quelqu'un me comprend? Lorsque tu commences ta journée, tu bénis le Seigneur, tu es en train de dire, papa, tu es ma source. Lorsque le pasteur Jonathan poste la pensée matinale sur les réseaux sociaux avec des versets, tu vas lire. C'est une façon pour toi de dire, papa, tu es ma source. Alléluia. Tu es en train de placer Dieu en premier, c'est alors qu'il le pourvoira. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais maintenant, nous allons voir la responsabilité de l'homme. Et je voulais dire, bien-aimé de Dieu, toi qui m'as écouté, si jusqu'ici tu as retenu, à partir d'aujourd'hui, décide d'être un intendant. Un jour, j'ai enseigné ça parce que j'ai une association, j'en ai parlé au pasteur Jonathan, qui fait du coaching. Je fais du coaching, il y a une partie finance personnelle et une partie finance d'entreprise. Voilà. Donc, je donnais cette formation à mes étudiants dans le cadre de l'intendance et je leur ai dit, vous allez faire un acte prophétique. Vous allez aller chez vous, d'accord? Si tu es marié, tu le fais avec ta femme. Je leur ai envoyé un formulaire. Ça reste pour eux, hein, ce n'est pas pour le pasteur, non, que ce soit clair. Ils ont imprimé un formulaire dans lequel j'ai écrit dessus transfert de propriété. Et donc, ils devaient lister sur ce formulaire tous les biens qu'ils avaient. Et puis, en bas, signer. Donc, ils signent. Et à côté, il y a le témoin. Donc, si tu es marié, tu mets ton témoin, ton épouse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez tout en commun, n'est-ce pas? Et puis après, vous présentez ce formulaire devant Dieu pour dire, Seigneur, aujourd'hui, nous te transférons tous nos biens. Amen. Et nous déclarons que tout est à toi. Amen. Lorsque vous avez fait cette prière, vous prenez, vous mettez dans votre coffre-fort. Terminé. C'est une façon de refaire alliance avec Dieu. Amen. C'est un acte prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, 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 amen. Je vous encourage à le faire. Amen. Vous savez, les actes prophétiques, il y a un exemple, par exemple, c'est le cas de Joas. Le roi Joas, un jour, est allé voir le prophète Élisée. Il va voir le prophète Élisée. Vous êtes fatigué? Non. Tout va bien? Amen. Alléluia. Le prophète Élisée, le roi Joas va voir le prophète Élisée. Il va lui dire vraiment, on est assiégé, vraiment là, il faut que tu pries, il faut que tu fasses quelque chose. 2 Rois 13, ok? Vous pourrez lire l'histoire. Et la Bible dit ceci, que Élisée va prendre Joas, il va lui dire, prends une lance, il va prendre la lance. Prends l'arc, il va prendre l'arc. Et Élisée, pasteur Frédéric, s'il te plaît, viens. Élisée va se mettre derrière le roi Joas comme ça. Donc toi prends l'arc et la lance, ok? Et Élisée va se mettre derrière, comme ça, pour l'aider. Et il va dire, tire du côté de l'Orient. Paf! Il va tirer, la flèche va partir, et Élisée va dire, cette flèche, c'est la flèche de la victoire. Amen, amen, amen. Ce n'était pas encore le combat, alléluia, mais c'était un acte prophétique. Dis avec moi, acte prophétique. Acte prophétique. Élisée va encore lui dire, prends une autre flèche, tape à même le sol. Il va prendre la flèche, il va taper à même le sol. C'est bon, pasteur, tu peux t'asseoir. Merci. Il va taper 3 fois. Et Élisée va se lamenter, il va dire, tu aurais dû taper même 5 à 6 fois, même 7 fois. Maintenant, tu ne battras les Philistins que 3 fois. Tu allais les battre 4 fois. Maintenant, vous voyez, pourquoi? Parce qu'il n'était pas, je n'ai pas envie de dire peut-être audacieux, mais sa foi était limitée à 3. Et Élisée lui a dit, mais tu aurais dû taper au moins 4 fois. Parce que Joas pensait que c'était un acte anodin.
Mais ils n'avaient pas compris que c'était un acte prophétique. Quelqu'un me comprend ici? Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés de Dieu, faites des actes prophétiques. Et ce que je vous demande de faire, c'est vraiment spirituel. Tu n'as pas besoin. Moi, il y a des personnes qui m'ont fait confiance. S'il vous plaît, ne le faites pas chez moi. Faites-le chez votre pasteur. Si vous pensez que, voilà, vous voulez avoir comme témoin le pasteur. Vous pouvez le faire. Hein? Oui, tu n'es pas marié ou quoi. Moi, je connais un couple marié, autochtone de ce pays, qui ont suivi la formation. Ils sont venus me voir et disent, pasteur, ils sont dans l'église. Hein? Donc, comme je suis dans cette église, il n'y a pas de problème. Alléluia. Ils sont venus me voir, les deux avec leur mari. Ils ont dit, nous, on veut que toi, tu sois notre témoin devant Dieu. Ils ont donné le formulaire. Moi, je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai seulement déclaré les paroles et j'ai prié. J'ai dit que Dieu entende maintenant que vous lui avez transféré. Je vous dis la vérité, ce couple-là est en train de vivre des choses extraordinaires. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Donc faites-le. Si vous pensez que vous faites confiance à votre pasteur, faites-le. Remplissez le formulaire. Je peux même te l'envoyer. Peut-être tu auras des gens qui vont venir te voir. Ah, je vais t'envoyer le formulaire. Voilà. Et puis voilà. Chacun pourra faire en tout cas comme il veut. D'accord? Mais faites ça. C'est un acte prophétique. Dis avec moi acte prophétique. Un acte, vous transférez à Dieu. C'est la première étape. Quelqu'un me comprend? Ok. Maintenant, on peut avancer. Amen. Maintenant, on va voir la part de l'homme. Dis avec moi la part de l'homme. La part de l'homme. Ah, le contrat de l'intendance, là, c'est fort. Alléluia. La part de l'homme. Vous savez bien, mais c'est vrai. Toujours, nous attendons toujours à Dieu. Seigneur, fais, Seigneur, fais. Mais vous savez que nous aussi, nous avons notre part à faire. Oui, oui. Ce n'est pas Jésus qui va venir pour toi à l'église. Jésus a déjà payé le prix. Donc, si toi, tu veux venir recevoir l'enseignement, être équipé de la parole, c'est à toi de prendre ta voiture et de venir à l'église. Tu ne vas pas demander à Jésus de te transporter jusqu'à l'église. Quelqu'un me comprend? Je prends cet exemple qui paraît banal, mais c'est parlant. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui va te transporter pour t'emmener à l'église et venir recevoir des enseignements. Tu as une part à faire. Un jour, je faisais ce témoignage, c'est Miles Monroe, on en parlait hier avec le pasteur Jonathan. Il se croise avec Michael Jordan, vous connaissez le basketteur, dans l'ascenseur. Il dit à Michael Jordan, mais moi je te vois à la télé. Michael Jordan lui dit aussi, mais moi aussi je te vois, tu prêches l'évangile, tu es pasteur. Et Miles Monroe lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait le secret de ton succès? Mike Jordan lui dit, pendant que les autres dorment, moi je suis sur le terrain de basket en train d'apprendre à faire des choses. Vous comprenez ça? Bien-aimé, l'élévation commence dans le secret. Hein. L'élévation commence dans le secret. David, quand il a été élevé, bien-aimé de Dieu, quand il a été élevé, ça a commencé dans le secret. On est allé le chercher, il était où? Dans la bergerie, en train de travailler. Oui, bien-aimé de Dieu. Donc, l'homme aussi a sa part. Jésus a dit, priez sans cesse. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, Jésus a payé le prix. Mais toi, si tu ne pries pas sans cesse, ne donne plus la responsabilité à Jésus. La responsabilité de tes échecs ou la responsabilité de ce que tu vis. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as une part à faire. Les pharisiens sont venus voir Jésus pour dire, mais tes disciples, à toi, ne jeûnent pas. Jésus leur a dit, mais tant qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais quand l'époux sera enlevé, ils jeûneront. Mais toi, même un jour de jeûne là, c'est compliqué d'être. Même jeûner une journée pour toi c'est compliqué. Après le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de faim. S'il y a une chose que tu aimes, nous on a quelqu'un à l'église qui n'arrive pas à abandonner la cigarette. D'accord? Il n'arrive pas à abandonner la cigarette. Elle fait tout. Mais il n'arrive pas à abandonner la cigarette. Ouais, fais le jeûne de la cigarette. Fais le jeûne. Parce que la Bible dit que le jeûne brise les liens de la méchanceté. Amen, amen, amen. Oui, oui. Alléluia. Si tu n'arrives pas à te séparer des fast-food du McDo, fais le jeûne du McDo. Quelqu'un me comprend ici? Fais le jeûne du McDo, frère. Un jour, j'ai fait une expérience, pasteur Jonathan, à l'église. Je parlais de la provision et on était en train de voir quelles sont les possibilités que nous avions pour soutenir les projets de Dieu. Et j'ai demandé à toute l'assemblée, lesquels vont au moins au McDo une fois par semaine?
Il y a eu des gens qui ont levé la main. Je dis, ne comptez pas les enfants, mais vous. Ok? Lesquels vont? Ils ont levé tous la main. Ils étaient nombreux. J'ai dit, bon, ok. Ce qu'on va faire, on va faire une chose simple. Un McDo, on est à peu près dans les entre 7 et 12 ou 13 euros. À peu près. Donc, j'ai multiplié par le nombre, ok? J'ai multiplié par le nombre qu'il y avait dans la salle. Et j'ai dit, j'ai multiplié après par 4, dans 4 semaines. J'ai dit, on va faire un mois du jeûne de McDo. Amen. Ça paraît banal, pasteur. Oui, mais vous savez quoi? C'est que, multiplié par 4 fois le nombre de personnes, on s'est retrouvé avec toute la somme dont on avait besoin pour financer un projet d'évangélisation que nous avons appelé d'un groupe qu'on a à l'église qui s'appelle Bordeaux pour Christ, BPC, pour financer 1000 Bibles pour Christ. Amen. Donc on a acheté 1000 Bibles que nous allons distribuer le jour de Noël dans tout Bordeaux. Quelqu'un me comprend ici? Oui, 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 tu peux acclamer le Seigneur. C'est-à-dire qu'on était en train de réfléchir, mais comment on va faire pour trouver tout cet argent et financer les 1000 Bibles? Oui, bien-aimé de Dieu, on s'est posé la question, on a dit, bon, jeûne du McDo. On a tous jeûné du McDo et l'argent a été pourvu. Quelqu'un me comprend ici? Donc, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous êtes sans imaginer, hein? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour l'œuvre de Dieu. Ne dites jamais que je n'ai rien ou j'ai ceci. Non. Si même chaque jour, tu enlèves 1 euro, tu mets de côté pour Dieu, à la fin du mois, ça fait quand même 30 euros. Quelqu'un me comprend? Oui. Alléluia. Donc, bien-aimé de Dieu, le gérant ou l'intendant, c'est un gérant. Dis avec moi un gérant. C'est une position de responsabilité. Position de responsabilité. Donc, tu es responsable sur ta destinée et sur ta vie. Tu es responsable, bien-aimé de Dieu. Il y a des choses sur lesquelles Dieu t'a établi. Et il faut que tu le comprennes. Et si tu ne l'as pas encore compris, demande à Dieu de te révéler les sphères dans lesquelles il t'a établi. Amen, amen. Peut-être que c'est dans le monde du social, je ne sais pas. Oui, mais Dieu t'a peut-être établi dans ces choses. Ma soeur Nathalie, je disais à ton mari tout à l'heure que je te voyais vraiment dans l'activité sociale. Oui, oui, je te voyais vraiment dans l'activité sociale. Et le Seigneur, à un moment donné, va vraiment t'ouvrir des opportunités qui vont faire que tu vas vraiment te lancer dans l'activité sociale. Amen, 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 amen. Pour soutenir les personnes en situation difficile, pour développer des activités sociales, pour faire bénéficier aux gens justement les dispositifs qui existent dans ce pays, voilà, pour qu'ils aient une certaine tranquillité. Et ça sera aussi un moyen justement pour toi de prêcher de l'évangile. Parce que les gens verront en toi quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui est simple. En fait, tu seras en train d'accomplir ou d'être un complément du ministère de ton mari. Amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas prêcher. Non. Vous savez, le ministère, je vais vous dire la vérité, le ministère, dans la Bible, on n'a jamais dit que Dieu a donné 5 ministères. Non. Dieu a donné des ministères et il a donné à chacun d'être. Vous comprenez? Donc, ce que nous appelons les ministères aujourd'hui, ce sont des dons. Dis avec moi des dons. Dieu a fait à l'église des dons. Par exemple, vous allez voir Benny Hinn Ministry. Oui. Dans Benny Hinn Ministry, il y a son ministère d'évangéliste. Oui. Là-dedans, il y a son ministère des actions sociales. Oui, parce qu'il soutient, il y a des orphelinats. Oui. Il y a un pôle qui s'occupe spécialement des orphelinats. Il y a un pôle qui s'occupe de beaucoup d'autres choses. Oui. D'accord? Ça, ce sont les ministères. OK? Qu'on peut appeler des services. Oui. OK? Donc, pasteur Jonathan, en fait, ton ministère, ou encore, je dis ton ministère, oui, n'est pas composé seulement du ministère pastoral. Amen. Mais il y a aussi le ministère social, qui est justement le côté fort de ton épouse. Justement, alléluia. Amen. Vous me comprenez ici? Amen. Oui, ce n'est pas pour rien qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble pour accomplir une destinée avec Dieu. On ne se marie pas par désir ou par plaisir. On se marie justement parce qu'on veut accomplir une destinée avec Dieu. Donc, ma soeur Nathalie, le Seigneur t'emmènera. Pour l'instant, tu fais le travail. Tu le fais parce que tu l'aimes, mais
ce n'est pas encore ce que la dimension à laquelle Dieu veut t'emmener. Ce n'est pas pour rien que tu es dans cette ville de Tours depuis des années. Oui, commence à réfléchir, à élargir justement, quitte à créer une association, quitte à créer quelque chose, justement qui sera dans l'activité sociale et de faire du bien. D'accord? Les gens te verront toi, mais les gens verront aussi le ministère de ton mari. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Bien-aimé. Donc, lorsque tu aimes faire une chose, lorsque tu es passionné par quelque chose, ça peut être révélateur d'une chose sur laquelle Dieu t'a établi. Moi, j'aime la finance. Oh, j'adore, j'aime. Pas plus que Dieu, mais j'aime. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a permis par sa grâce que je sois dirigeant des grosses boîtes et tout ça, que j'ai occupé des grands postes, je vous assure, en toute humilité. Je suis allé dans des grandes écoles parce que j'aime ça. Et à chaque fois que je parle aux gens des finances ou que je coach des gens, Olivier est là, il va vous dire. À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que Dieu m'a établi dans ça. Amen. Donc je sers Dieu par ça. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Si Dieu t'a fait des talents, par exemple, dans la couture, ok, tu es une bonne couturière, je veux te dire que peut-être c'est la chose sur laquelle Dieu t'a établi. Amen. Pas plus tard que hier, je disais, pourquoi on doit seulement parler de Louis Vuitton? On doit aussi parler de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as du talent dans le stylisme ou tu as une entreprise de construction. J'ai vu une belle œuvre, la salle qui a été décorée en bas. Je disais au pasteur Jonathan, c'est nickel. Alléluia. On voit une touche d'excellence. Peut-être cette personne-là est appelée justement à faire ce genre de choses. C'est sa nation, c'est la chose sur laquelle Dieu l'a établie. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est le talent qui va apporter la bénédiction et la richesse. Amen. Donc nous devons comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu nous a établis. Amen. Si tu es entrepreneur, bien-aimé, fais ton travail avec excellence parce que c'est peut-être dans ça que Dieu t'a établi. Si tu es dans le social, fais-le avec amour et dévotion parce que peut-être c'est pour ça que Dieu t'a établi. Si tu es coiffeuse, fais-le avec excellence parce que c'est peut-être pour ça que Dieu t'a établi. Donc en fait, Dieu nous a établis sur des choses et que nous devons avoir conscience. Et la Bible dit, dans le psaume 8, verset 6, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis à ses pieds. Donc Dieu nous a donné la responsabilité sur toutes ses œuvres. Vous me comprenez? Vous voyez que c'est un niveau de responsabilité qui touche non seulement la volonté de Dieu, mais qui touche aussi notre destinée et notre vie au quotidien. Quelqu'un me comprend ici? Donc Dieu nous a donné la domination. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, le verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, tout est à vous. Dis avec moi, tout est à vous. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. La Bible dit d'abord, tout est à vous. Amen. Tout. L'argent, les maisons, tout. Tout est à vous. D'accord? Et vous êtes à Christ. Ok? Et Christ est à Dieu. Amen. Moi, j'appelle ça l'équation de la bénédiction. Amen, amen. Pourquoi? C'est pourquoi je disais que Dieu n'a pas de problème pour le fait que tu sois dans l'abondance. Il n'a pas de problème avec ça. Pourvu que toi, tu sois à Christ. Tant que tu es à Christ, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas à Christ, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout laisser pour le suivre, à ce moment, il y a un problème. Quelqu'un me comprend? Donc, l'important pour toi, c'est d'être à Christ. Et si tu es à Christ, tout le reste sera à toi. Amen, 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 amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, je vais revenir sur ce qu'on est en train de dire. Donc, bien-aimé de Dieu, un autre verset, 1 Corinthiens 4, le verset 2, la Bible dit, du reste, ce qu'on demande d'un administrateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Même dans ton travail, sois fidèle. Même si ton patron te fatigue, bien-aimé de Dieu. Même s'il te met des pots de bananes. Toi, va travailler parce que tu es en train de servir Dieu. Et Dieu lui-même saura comment régler son compte. Vous comprenez ça? Parce que notre Dieu est un Dieu juste.
dans ta sphère d'influence, fais-le avec fidélité. Lorsque vous venez servir dans l'église, faites-le avec fidélité. Avant de préparer les cultes, voilà, il y a un répertoire qui est bien établi. Les chantes savent les chants qu'elles vont chanter. Elles ont répété à la veille. Elles ont défini les gammes à la veille. Tout est nickel. De sorte que lorsqu'on vient à l'église, la gloire de Dieu est là. Vous voyez, donc ne servons pas Dieu avec négligence. Parce que la Bible dit que celui qui sert Dieu avec négligence est l'ami de celui qui détruit. Donc, soyons des intendants, bien-aimés. Pas seulement pour l'argent, mais aussi pour toute chose que Dieu nous a confiée. Même le ministère, même la simple tâche. Quelqu'un me comprend ici? Pasteur, à un certain niveau, tu ne dois plus être dans les tâches. Je te dis la vérité. Je sais que tu es humble. Tu es vraiment... J'aime ton humilité. Je l'ai apprécié. Mais à un certain moment, il ne faut plus que tu sois dans les tâches. Ce n'est pas une façon d'être orgueilleux, non. Même, je crois que c'est Pierre qui l'a dit, ou Paul, je ne sais plus, je crois que c'est Pierre. Il dit que vous servez aux tables, nous allons vaquer à la prière et à la parole. Vous comprenez? Mais à quel moment votre pasteur va prier? À quel moment votre pasteur va se retirer pour rester dans la présence de Dieu et recevoir de vous? Si c'est lui qui doit venir encore chaque matin ici pour brancher les instruments, s'assurer que tout est fait et que tout est dans l'ordre. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. C'est comme ça qu'ont été établis les diacres dans l'église. Vous comprenez? Donc, à un moment bien aimé de Dieu, si nous voulons avancer, il faut que votre pasteur monte. Parce que si lui, il monte, vous montez avec lui. Amen, amen, amen. Alléluia. Il faut qu'il monte. Si il monte, vous montez avec lui. Amen, amen. Nous, lorsque nous marchons avec le prophète Mabouadi, c'est notre père spirituel, il nous dit toujours que moi, je ne peux pas être béni et vous n'êtes pas béni. Amen, amen. Ça fait que si tu es avec lui, ou tu es attaché à son ministère, oui, si tu as des problèmes, on va discerner que tu as des problèmes, on va tout faire pour t'aider. Amen, amen. Parce que tu ne peux pas être avec des fils de prophètes et toi-même être dans des situations compliquées. On va prier pour toi, on va te soutenir jusqu'à ce que tu sortes de ta situation et que tu t'épanouisses. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Je sais que votre pasteur est libéral. Il ne me l'a pas dit. Il ne me l'a pas dit, hein. Vous pouvez être rassurés. Mais je le perçois dans mon esprit. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une compatibilité avec le ministère de sa femme. Vous comprenez? Oui, il est libéral. Persévère dans la libéralité, pasteur. Oui, parce que si tu es dans cette église et que lui, avec le peu qu'il a, il est bien, vous aussi, vous devez être bien. Amen, amen, amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On va bientôt terminer. Hein? Vous êtes fatigués? On va bientôt terminer, on a presque terminé. Amen. Mais il faut que je finisse cet enseignement. C'est pour ça que je suis venu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés de Dieu, soyons vraiment des intendants. Oui, pasteur. Les frères qui sont là, vous qui êtes là, qui êtes dans cette église, vraiment, rencontrez le pasteur pour lui dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Même balayer seulement, il n'y a pas de problème. Amen. Même le prophète qui a établi le prophète Sosten Mabouadi, son père spirituel qui est décédé, c'était le prophète Fletcher, qui est décédé, c'était un Américain. C'est le seul prophète qu'il a établi dans sa vie. Dans tout son ministère, il n'a établi que des pasteurs. Et le seul prophète qu'il a établi, c'était le prophète Sosten Mabouadi. Et lui, dans l'église, il balayait l'église. Il balayait l'église. Et parfois, pendant qu'il est en train de balayer, le Saint-Esprit le touche. Le Saint-Esprit lui dit, prie pour cette chaise. Il vient, il prie pour la chaise. Le Saint-Esprit, il va encore prier pour l'autre chaise. Il prie pour la chaise. Et le dimanche à l'église, comme il était un simple frère, un simple fidèle, quand les gens viennent à l'église, les chaises pour lesquelles il avait prié, Dieu permet que ce soit des personnes qui étaient dans des situations, parfois de maladie, des situations compliquées, ils viennent s'asseoir sur ces chaises. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, il y a des miracles. Amen. À un moment donné, le pasteur a dit, mais je ne comprends pas, il y a vraiment des miracles ces temps-ci et tout ça. Et le Saint-Esprit a emmené le pasteur à discerner qu'il y avait quelqu'un qui était là, à la veille, quand il venait balayer l'église, qui priait pour les chaises. C'est comme ça qu'il s'est démarqué. Amen. Et on lui a dit, bon, maintenant, viens et monte ici. Amen. Alléluia. Amen, amen.
Tu veux qu'on te dise, viens et monte ici? Commence par servir dans la maison de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc votre pasteur, il doit arriver à un moment où il ne doit plus être dans les tâches. Parce qu'il doit se concentrer pour jeûner. Si lui, il doit jeûner dans la prière, et qu'il y a des choses qui doivent se faire, et que c'est encore lui qui doit venir le faire, bien aimé, ou nous sommes dans le royaume de Dieu, ou nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. S'il vous plaît. Amen, amen, amen. Quelqu'un me comprend ici? Oui, donc à un moment donné, vous devez laisser votre pasteur vraiment se concentrer et de prier. Parce que les âmes, c'est quoi? Les âmes, c'est quoi? Quand il va venir dans l'église, ah non, mais le pasteur, il prie, mais on ne voit rien, tout. Mais déjà, vous ne lui laissez même pas le temps de se concentrer ou d'aller prier. Vous ne l'aidez pas à faire les tâches de tous les jours de l'église, ça devient compliqué. Il est humain ou pas? Quelqu'un me comprend ici? Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, et c'est ce que je disais, la première chose, c'est que Dieu veut que nous soyons fidèles avec toutes nos ressources. Dis avec moi toutes nos ressources. 100%, et je l'ai dit tout à l'heure quand j'avais ouvert la parenthèse, à l'église, on nous a appris 10%, mais et les 90 autres %? Nous ne savons pas les gérer. Organiser des ateliers, vous pouvez organiser un atelier ensemble, dire bon, ok, on va faire budget familial, voilà, où tous, vous faites le partage d'expérience. Vous allez voir que chacun a son expérience et chacun sait comment on gère un budget familial. Amen, amen. D'accord? Et ceux qui ont des problèmes, c'est là que vous allez donner des conseils pour dire on fait comme ça. Moi, dans le cadre de l'association, il y a des personnes, je vous assure, on a pris toutes leurs dépenses, on les a mis dans des matrices et tout ça, qui te calculent un peu. Donc, on essaie de voir où est-ce que la personne dépense trop. On s'est rendu compte de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que on a compté. Dis avec moi, compter. Comptez. Le problème, c'est que nous comptons souvent par la tête. Oui. Mais nous ne consignons pas par écrit, parfois dans un petit fichier. Bon, tout le monde ne peut pas faire l'informatique, mais tu peux aussi te faire aider. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si ton pasteur voit ton revenu. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Il y a un problème à ça? Vous êtes d'accord avec moi? Toujours dans la Nouvelle Alliance, la pasteur Jonathan, on a dit que celui qui travaille fasse part de ses biens, de tous ses biens, à celui qui lui apporte la bonne nouvelle. C'est la Bible. Hein? Donc ne prenez pas une partie de la Bible quand ça vous intéresse. Prenez toute la Bible. Amen, amen, amen. Oui. Donc tu peux venir voir ton pasteur, dire pasteur, voilà mon revenu. Le pasteur ne va pas te contrôler. Parce que le pasteur a un bon témoignage. Ok? Voilà, il ne va pas t'appeler pour te dire tu n'as pas payé ta dîme. Ok? Nous ne sommes pas de cette éthique. Amen, amen. Amen. Et votre pasteur n'est pas comme ça. Ok? Mais c'est dans le but de vous aider aussi. Il dit, pasteur, je n'arrive pas à arrondir mes fins de mois. Il y a des personnes que moi je suis qui étaient en découvert. Tous les mois, toujours découvert. Depuis qu'on a mis en place des choses, j'ai dit, voilà comment tu dois gérer ton budget. On a calculé. On a dit, bon, il faut calculer. Il faut savoir, quand tu reçois ton relevé à la fin du mois, qu'est-ce que tu as comme solde? Est-ce que le solde là, il augmente ou il diminue ou il fait du yo-yo? On a mis ça dans des trucs et chaque mois, on surveille. Vous voyez? La personne a pris la décision, maintenant j'arrête le découvert. Depuis qu'on a mis en place des choses, ils ne sont plus en découvert. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'à tes résolutions répondra le succès. Amen, amen. Hier, on disait, voilà, le succès a deux réponses. Soit il va te dire oui, soit il va te dire non. Tout dépend de ce que tu résous. Amen, amen, amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen, amen. Donc, dans le cadre de la fidélité, Dieu veut que nous soyons fidèles à 100% dans nos ressources. 10% tu donnes pour la dîme, mais les 90 autres pourcents, comment tu les répartis? Comment tu les gères? Voyez? Et tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que fois que tu fais par impulsion. Hein? Tu as vu, tu passes dans un restaurant, tout ce qui te passe à l'œil, ah, j'ai vu ce truc, je l'achète. Il y a des gens qui achètent par les yeux, mais ils n'achètent pas par la tête. Il faut acheter par la tête, frère. Il ne faut pas acheter par les yeux. Tu as vu un truc, ça tape. Ah, il faut. Il faut. Excusez-moi, surtout les femmes. Les femmes. Excusez-moi, je ne suis pas en train de vous taquiner. Hein? Souvent, quand vous allez au supermarché, là, d'accord, vous allez pour acheter un truc. Mais quand vous allez sortir de là, il y aura toujours un troisième et un quatrième. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyez fidèles. Dis avec moi fidèle.
Tout ce qu'on attend d'un intendant, c'est qu'il soit fidèle. La deuxième chose, fidèle, quelle que soit l'importance de vos biens. C'est-à-dire que même si tu n'as pas beaucoup, même si tu as peu, la Bible dit dans Matthieu 25, le verset 14 et 23, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un à un troisième. À chacun selon sa capacité. Dis avec moi, à chacun selon sa capacité. Tous, nous n'avons pas la même capacité. Vous comprenez? Nous n'avons pas la même capacité. D'accord? Mais dans ce verset, on voit que Jésus a réparti des biens. Il a compté. Dis avec moi, compter. Tu dois toujours compter. Regardez, avant que le miracle de la multiplication vienne, il faut que tu sois organisé. Et c'est ce que je suis en train de dire depuis le début. Vous voulez transfert de richesse? Commencez par être de bons intendants pour préparer la gloire de Dieu qui arrive. Lorsque Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-les asseoir. Fais comme ça, fais comme ça. Asseoir. Amen, amen, amen. Alléluia. Il a dit, faites-les d'abord asseoir par rangées sur de l'herbe verte. Amen. Vous comprenez? Donc, tant que, bien aimé, tu n'es pas organisé, tu ne mets pas de l'ordre dans ta gestion, dans ta vie, c'est difficile que tu puisses vivre le miracle de la multiplication. Parce que Dieu est sérieux avec ce qu'il te donne. Il ne veut pas qu'en te le donnant que tu le gaspilles. Amen, 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 amen. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi, même dans l'église, il doit y avoir une comptabilité. Depuis un moment maintenant, vous savez que depuis janvier 2019, il y a une exigence légale où toutes les associations maintenant sont tenues de tenir une comptabilité à partie double et de produire des bilans et de les déclarer. Maintenant, on dit toujours d'être prêt parce que les préfectures ne se sont pas préparées à cette loi. Ils sont retrouvés avec déjà beaucoup d'archives qu'ils ne peuvent pas gérer. Donc du coup, ils demandent à ce que vous préparez les bilans, mais vous attendez que nous, on vienne vers vous. Donc, le problème, c'est que dans ça, maintenant, la loi dit ceci, que si on vous demande les documents et que vous ne les avez pas, vous pouvez même perdre ce qu'on appelle le statut d'association cultuelle. Oui. Ce qu'on a. Donc, aujourd'hui, le récépissé ne suffit plus, d'accord, pour être reconnu comme association cultuelle. Il faut faire ce qu'ils appellent un rescrit administratif, c'est-à-dire que vous écrivez à la préfecture pour leur dire est-ce que nous sommes une association cultuelle. Et oui. Et eux, ils vont maintenant vous demander les documents et vous allez produire les documents et ils vont regarder dans vos comptes. Si les comptes sont bien tenus, le moindre couac, ils vont vous dire que, bon voilà, vous perdez le statut. C'est pourquoi, avant de faire le rescrit administratif, il faut toujours bien se préparer. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Donc, les pasteurs maintenant doivent être prudents. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, voilà, sont en train de soigner leurs comptes, sont en train de mettre en place des vraies comptabilités et tout ça parce que la moindre personne qui aille se plaindre, la préfecture peut venir et dire donnez-nous vos documents. Et quand ils vont regarder, ils voient qu'il y a un problème. Bon, ok, vous perdez le statut d'association culturelle. La loi est entrée en vigueur en janvier 2019. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez que quelquefois, Dieu permet l'adversité, d'accord, pour nous permettre à nous de nous préparer aussi et de grandir. Donc, comme les enfants de Dieu faisaient tout comme ça, ok, mais maintenant, Dieu a permis qu'il y ait une loi qui sorte, qui paraît comme de l'adversité, mais en réalité, ça nous aide parce que ça fait partie des principes de la bénédiction et de la richesse. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu ne peut pas envoyer la bénédiction là où il y a le désordre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin? Amen, 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 amen. Je veux bientôt terminer. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas tant ce que je ferai si j'ai 1 million d'euros qui importe. Non. C'est ce que je fais avec les 10 euros que j'ai. Vous comprenez ça? Oui. Soyez des bons intendants. Amen. Dans le cadre de notre responsabilité, Dieu attend de nous de la fidélité, mais la fidélité dans les petites choses. Luc 16, le verset 10 dit ceci, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alléluia. Vous me comprenez? C'est un homme qui a dit, il s'appelle Hudson Taylor, il a dit ceci que les petites choses sont les petites choses, mais la fidélité dans les petites choses est une grande chose. Amen, amen. Les petites choses restent les petites choses,
Mais la fidélité dans les petites choses est une grande chose. Vous comprenez ça? Amen. La Bible dit aussi, ce que Dieu attend de vous, c'est la fidélité dans les biens d'autrui. Dis avec moi les biens d'autrui. Dans les biens d'autrui. Il est écrit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Luc 16, le verset 12. Lorsque tu vas louer une voiture, est-ce que tu prends bien soin de cette voiture? Ce n'est pas parce que c'est voiture de location et que tu en fais ce que tu veux. Lorsque tu vas à l'hôtel, est-ce qu'en sortant de ta chambre, tu éteins la lumière? Parce que chez toi, tu éteins quand même la lumière. Parce que tu ne veux pas que EDF vienne te toquer à la porte. Mais lorsque tu viens à l'église, est-ce que tu veilles que tout est éteint? On a fermé l'église, tout est à sa place? Voilà ce que Dieu attend de nous. Donc, si nous sommes des intendants fidèles, même dans les choses d'autrui, Dieu vous donnera ce qui est à vous. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les choses d'autrui, Dieu ne vous donnera pas ce qui est à vous. C'est la même chose. Je parlais du travail tout à l'heure. Tu vas au travail, tu travailles, tu fais des choses, mais entre-temps, les fournitures de bureau, les papiers, tu gaspilles, tu déchires, tu imprimes, tu vois que ce n'est pas ça, tu déchires, tu ne prends pas le soin de relire pour quand même économiser un peu. Vous comprenez ça? Voilà, on t'a donné un téléphone de fonction, une voiture de fonction. Tu dis, ah, c'est la voiture de fonction, bon voilà, je fais ce que je veux, je profite à fond. Mais la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les choses d'autrui, qui te confiera les tiennes? Amen, amen. Vous comprenez ça? Est-ce que ce message de l'intendance te fait du bien? Amen, 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 amen. Alléluia. La fidélité, Dieu permet la fidélité pour affermir notre caractère. C'est pourquoi je parlais de, quand je disais que l'argent est une jauge, vous savez que l'argent révèle l'homme. Hein? L'argent révèle l'homme. C'est-à-dire que si vous prenez une personne, Nathalie, vous lui donnez beaucoup d'argent, ça va révéler sa personne. Vous allez voir, soit elle va s'affoler, au lieu de venir à l'église, elle ne vient plus à l'église, je n'ai pas le temps, pasteur, parce que j'ai trop travaillé à la veille et tout ça. Frère, pendant que tu étais là, tu cherchais là, tu étais fidèle à l'église. Amen, amen. Maintenant que tu as eu un peu, tu dis que tu n'as plus le temps pour Dieu. Amen. Ça, ce sont les personnes qui ne sont pas des intendants. Amen, amen, amen. Comprenez? Donc, l'argent, c'est un juge. Hein. L'argent révèle la nature même de l'homme. Donne à une personne l'argent. Moi, il y a des personnes à qui, dans le cadre de certaines de mes activités, que j'ai mis en affaire, on s'est dit, bon, ok, on va obtenir ce projet. On a travaillé sur le projet. Bon, ok, je te mets en avant. Bon, maintenant que l'opportunité est trouvée, le paiement est tombé, le frère récupère le truc, il dit non. Moi, au début, j'avais dit non. Moi, c'est ça qui me revient tout. Et il prend le projet. La Bible dit que personne use dans les affaires envers son frère. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand l'argent est tombé, il a changé de visage. Il devient bizarre, il devient méchant avec toi. Il commence à te rappeler que non, moi, j'avais mis ça avant et tout ça, il me faut, alors que vous étiez convenus au départ. Moi, des personnes comme ça, c'est des personnes médiocres. Je te dis, reste. Si tu veux vivre avec ça, tu vivras avec ça, il n'y a pas de problème. Moi, ma source, c'est Dieu. Amen, amen, amen. Si tu veux prendre aussi, tu prends, il n'y a pas de problème. Quelqu'un me comprend ici? Amen, amen. L'argent révèle l'homme. Mettez quelqu'un avec beaucoup d'argent. Regardez même ceux qui gagnent à euro million là. On leur met à disposition des psychologues. Parce qu'ils peuvent devenir fous. Parce qu'ils peuvent devenir fous. Donc on leur met à côté des psychologues à cause de leur vie et tout ça. Alléluia. Mais notre fidélité, c'est aussi dans le contentement. C'est-à-dire, ne vis jamais au-dessus de tes moyens. Ok? Vis avec ce que tu as. Ok? Gère avec ce que tu as. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester à même niveau. Ok? Dieu peut permettre que tu ailles plus loin. Si le Seigneur te fait cet appel d'aller plus loin, réponds à l'appel.